Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 27 et 28 mars 2021. Donc on a une pleine lune, hein. Je vous rappelle que ce soir, je fais un live à 20 h pour justement voir les énergies de cette pleine lune. Et puis dans un deuxième temps, vous pourrez me poser une question fermée, hein, où on peut répondre par oui ou par non et je vous répondrai en direct. Donc, on commence tout de suite avec la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ici, il y a une situation qui était jusque-là une difficulté, ou une situation qui était difficile ou bloquée. Et on voit que vous arrivez à transformer les choses sur ce week-end. Il y a une guérison. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, on voit avec la pleine lune en plus du 28 mars ici, il y a cette idée de guérison de certaines blessures. On en parlera, euh, on en parlera ce soir. Allez, on va voir avec le Béline quels sont les messages pour ce week-end. On nous parle de l'amour ou d'une situation qui nous tient à cœur, qui vous tient à cœur. Allez. On a les passions et la paix. La paix qui nous parle encore une fois de guérison, hein, de sérénité. Ah, il y a quelque chose de positif ici qui avance, hein, au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez, de vos envies. On parle de la table, donc du partage avec plusieurs personnes. Vous allez être entouré ce week-end. On a l'élévation qui nous parle d'évolution. On y va. Allez, c'est parti. Allez. On a les présents qui ressortent, la surprise, l'opportunité. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive à vous? On nous parle de l'union, de l'engagement, de partenariat, de contrat. On a l'argent. La carte bleue, waouh, bah dis donc. La stérilité, oui. La paix qui ressort. La trahison. La maladie et la table. Bon, alors ici, il est question peut-être pour certains et certaines d'entre vous de signer un prêt, de signer un accord avec la banque, d'avoir un prêt financier peut-être par des personnes de votre entourage. Il est possible ici que vous fassiez des rencontres fructueuses, peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être eu des problèmes au niveau d'un engagement. Alors, quel qu'il soit, on voit qu'il y a peut-être eu une arnaque ou il y a peut-être eu des désaccords ici. Tout était bloqué et là, on voit qu'il y a un déblocage sur ce week-end. Les choses s'arrangent. On voit vraiment qu'il y a une entente, un engagement. Quel que soit le domaine aussi relationnel, hein, c'est pas forcément un couple, ça peut être un couple, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se résout là.
Il y a un changement qui se fait par rapport à la communication, par rapport au partage. Ça peut être au partage d'un bien, d'un héritage, hein, d'un divorce. Les choses étaient bloquées jusque-là et là, vous y voyez plus clair. Il y a cette idée de trouver une porte de sortie. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment cette idée de cadeau qui arrive, d'opportunité, hein, qui va vous permettre d'opérer un changement. Alors, c'est pas forcément un cadeau au sens matériel, hein, ça peut être immatériel, hein, ça peut être une nouvelle, une discussion. Mm. On parle, là, on peut me parler d'un litige ici, hein, d'un désaccord, d'un litige, d'un procès, d'un désaccord, hein. Jusque-là, c'était complètement bloqué, hein, tout le monde campait sur leur position. Et là, on trouve il y a peut-être un accord à l'amiable qui arrive, hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand pour voir ce que ça donne. On a la direction, la boussole et la loupe. Bon, j'ai l'impression qu'après une période de réflexion, vous savez où aller. D'accord? Quelle direction prendre dans votre vie? Ça peut être suite à des nouvelles, on les voit ici, hein. Vous allez peut-être recevoir un courrier ou une nouvelle où il y a une discussion et des communications qui vont vous permettre de savoir quelle direction prendre. On y va. Elle a voulu sauter avec. Hop. On a le livre, les documents, les papiers, le secret, la formation aussi, l'apprentissage. Allez. Donc en carte centrale, on a l'enfant qui nous parle bien sûr des enfants, mais qui nous parle de nouveautés, de nouveaux projets. On a la tour, l'ours, la lune, l'encre. Les chemins, la clé, le cercueil, la femme et les souris. Bon alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée quand même de peur qui ressort, de stress par rapport à une décision à prendre. Décision à prendre par rapport à du long terme. Ça peut concerner des enfants, euh, ça peut concerner une pension alimentaire, ça peut concerner aussi un logement pour votre enfant. Ici, la femme, c'est une tierce personne. Homme ou femme, on est dans une guidance générale. On voit qu'il y a une proposition financière, ou alors c'est votre maman hein, qui va vous proposer quelque chose ou par rapport aux enfants. Il y a un choix à faire et vous ne savez pas quel chemin prendre. Et si vous vous sentez perturbé, là ici on a quand même la clé et le cercle qui nous parle de solution d'issue, hein. Euh, il y a une solution qui est trouvée pour mettre fin à une solitude, fin à un stress, hein. Et on voit que il y a une femme ou un homme qui peut vous aider justement à stabiliser votre émotionnel. Ça, c'est totalement possible.
Après, il y a la carte du cercueil n'est pas forcément négative ici. C'est pas forcément que la fin de quelque chose. C'est aussi la renaissance, donc le renouveau. Donc ici, on voit qu'il y a cette idée de sortir d'un état pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus léger, de plus joyeux. Euh, vous serez moins sur la défensive. Vous allez faire un choix. Il y a des prises de décision qui sont faites sur ce week-end. Peut-être par rapport à une situation qui était bloquée jusque-là. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir justement d'un stress, d'une fatigue, de la confusion aussi. Allez. Il est possible qu'il y ait une tierce personne qui vous apprenne aussi quelque chose et qui vous permette justement de passer un cap. On va voir au niveau relationnel. Allez, pour ce week-end du 27 et 28 mars. Le retard, le blocage. Niveau relationnel. On a l'opportunité. On a le retard derrière, donc il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Par rapport à une situation. Alors, on a la clairvoyance, le fait d'y voir plus clair et le contrat. Vous y voyez plus clair dans vos engagements amicaux, dans vos engagements professionnels avec certaines personnes. Bon, quel que soit le domaine relationnel, on est sur du général, on voit qu'il y a un éclaircissement par rapport à un engagement. Il y a quelque chose de très positif ici. Il y a un retour par rapport à des engagements, des papiers, ça peut être des soutiens aussi avec des personnes en qui vous avez totalement confiance. En tout cas, c'est très très positif. Ça vous permet d'y voir plus clair. On y va. Voilà, on fait les 13 cartes. En dos deck, on a la tranquillité, la loi, la prise de décision. On ressort le contrat. Il y a quelque chose qui s'officialise là. Qui était bloqué jusque-là. On retrouve la clairvoyance derrière. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise. Bon, on va voir ce qu'il en est. On y va. C'est parti. On a l'hérédité. On nous parle du passé, de l'héritage, de la famille aussi, ça ressort. D'une situation passée. Ok. Là, on nous parle clairement d'une blessure. Et ça ne m'étonne pas que ça ressorte pour ce week-end. La culpabilité. L'examen. Ok. Je vais encore en tirer une et après. On va déjà regarder, ouais. Bon, là, il y a une blessure qui a besoin d'être libérée. Il y a une guérison ici par rapport à une situation passée, à un événement passé ici.
où il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses blessantes. Il y a la guérison d'une blessure, la guérison d'une situation passée qui vous a beaucoup affecté. Il y a une évolution positive. On voit il y a de la communication, donc il y a le fait de verbaliser ce mal-être. On nous parle de choix. Il y a un choix familial ici qui s'impose. Choix familial qui s'impose. Il y a un choix familial qui s'impose concernant peut-être la garde des enfants. Euh, Vous allez peut-être mettre en lumière une illusion, c'est-à-dire que là, c'est la fin d'une illusion par rapport à ce que vous vous représentiez d'un relationnel familial, d'un entourage familial ou amical. Ça peut être aussi un entourage professionnel, hein, vous l'adaptez, hein. Euh, Il y a une déconstruction par rapport à ça. Vous êtes à un carrefour ce week-end, il y a des choses à libérer. Il y a des choses à libérer et il y a cette idée de vous faire plaisir ici. Alors on pourrait parler ici au niveau sentimental du fait de prendre une décision par rapport. J'ai plus l'impression dans ces. Il y a une décision qui va être prise, mais c'est comme si vous allez communiquer, verbaliser le mal-être que vous avez. Alors peut-être qu'il y a une. Alors au niveau sentimental, une personne qui vous a trahi, hein, qui vous a trompé, ou alors c'est vous qui avez trompé cette personne. Ça fait partie du passé, hein, mais ça revient sur ce week-end et on voit qu'il y a un choix à faire. Vous n'arrivez pas à pardonner ou l'autre personne n'arrive pas à pardonner. Il y a cette idée de choisir, ouais, de se sentir coupable par rapport peut-être à ce que vous avez construit au niveau des enfants et de la famille, mais ici, vous allez vous libérer de tout ça. Donc il y a cette décision d'officialiser pour certains et certaines d'entre vous une séparation en bonne et due forme. On voit que vous avez le soutien de vos proches ici, hein, par rapport à ce qui peut vous arriver ou qui vous est arrivé. Hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose, c'est une émotion ici, hein, qui ressort par rapport à une situation passée où vous avez été blessé. Peut-être qu'on a abusé de votre confiance dans des échanges, pas forcément sentimentaux, hein. Il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être que vous allez communiquer avec cette personne qui vous a trompé et trahi. On voit que de toute façon ici, il y a la décision soit de prendre une nouvelle direction, soit de renouer avec cette personne. Mm. C'est suivant votre cas et ça, c'est votre libre arbitre. En tout cas, là, vous avancez. Vous arrivez à avancer, il y a un déblocage. Vous allez peut-être mettre le doigt sur justement une blessure ou un traumatisme qui vient du passé et vous allez pouvoir le libérer ce week-end pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, ça peut provenir de l'enfance, hein, de votre enfance. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Le détachement, une période de lâcher prise, le déménagement, l'ouverture, l'avancement. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de devoir laisser quelque chose de côté. Alors soit vous baissez votre garde pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous projeter sur du long terme,
Ou alors ici, vous vous détachez, oui, des émotions négatives, de quelqu'un qui était ou qui est un peu toxique, hein, ou qui vous affecte, et on voit que vous arrivez lentement à avancer. Ouais, c'est encore un peu instable, mais parce qu'il y a une guérison qui doit s'opérer par rapport à ça. On nous parle de l'été, Cancer, Lion, Vierge, hein. D'où peut-être cet avancement lent, hein. Ça peut durer jusqu'à cet été. Alors, on y va. On nous parle du masque. Donc ici, on peut parler de tromperie, d'illusion, mais aussi de ne pas ouvrir les yeux sur une situation. D'ailleurs, on a l'épreuve, ne pas ouvrir les yeux sur une difficulté, hein. Bon, on va regarder ça. Sur l'hérédité, on a l'addiction. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème avec le passé ici, une situation passée, un événement passé, une personne du passé. Sur la trahison, on a l'élévation. Donc là, vous allez dépasser une blessure, hein, sur ce week-end. Sur la culpabilité, il y a les projets, la vie commune, la naissance. Il y a une culpabilité par rapport à engager quelque chose de nouveau. L'examen, la fidélité, la stabilité. Donc ici, on a une réussite par rapport à la famille, par rapport à une stabilité relationnelle, à un projet, si vous êtes en couple. On parle encore de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, de détachement, de lâcher prise au niveau de la communication. Ouais, il y a quelque chose qui sort que vous verbalisez au niveau d'une douleur, hein. On nous parle de la sagesse, du bon raisonnement. Il y a une évolution par rapport à une introspection, une évolution ici personnelle, hein, qui vous concerne personnellement. Le carrefour, on a la femme, mais ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Donc là, il y a un choix, vous avez un choix à faire. On a l'attente, le temps, la famille. Ça me parle encore. Ça me parle de patience par rapport à une construction, à une relation constructive. Mais ça me parle aussi du passé familial, hein. On nous parle d'union et de couple. Donc là, il est possible ici qu'il y ait une nouvelle, il y a un rapprochement entre deux personnes, une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation. Le rêve, on a la fin d'un cycle. Donc ici, par rapport aux peurs, aux craintes, aux doutes, aux illusions, c'est la fin, hein, c'est la fin, vraiment. Il y a la fin d'une illusion, la fin des peurs et la fin des doutes. Vous allez vraiment y voir plus clair. La magie, l'amour envoûtant, l'enfant, là il y a beaucoup de légèreté au niveau sentimental, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et sur la sexualité, on a la chance. Oser la chance est une opportunité. Et ici, on a l'été qui ressort. Donc, Cancer, Lion, Vierge, hein, pour ceux que ça intéresse, sur le miroir magique. Ici, pour moi, il y a une grosse avancée, hein, que ce soit au niveau relationnel global ou relationnel sentimental.
Vous vous débarrassez d'une dépendance affective, vous vous débarrassez d'une blessure qui n'a plus lieu d'être, vous vous en libérez. Il y a une évolution intérieure qui se fait par rapport à vous. Vous prenez un nouveau départ. Il y a la fin d'une illusion, la fin d'une culpabilité. On voit que les choses vont avancer et pour certains et certaines d'entre vous ici, si vous êtes célibataire, il y a un rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà. Pour les couples ici, on voit que il y a peut-être eu, il y a eu un événement passé là qui a été compliqué. Et jusqu'ici, vous étiez resté là-dessus et là, vous dépassez tout ça. Il y a vraiment une grosse évolution. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en route pour les couples ici. Hein. Vous vous rapprochez sur ce week-end et on voit il y a cette idée de nouveauté aussi au niveau charnel peut-être. Hein. Vous allez peut-être pimenter votre vie de couple là sur ce week-end. Pour ceux qui sont dans des situations compliquées, bah ici j'ai l'impression que vous allez vous donner un nouveau départ. Je parle de vous personnellement. Ici, c'est comme si vous alliez réellement réfléchir à ce que vous attendiez, ce que vous voulez en fait dans votre vie sentimentale. Et on voit que vous n'avez plus envie de faux semblants, de non-dits. Hein. On voit qu'il y a des choses cachées. Alors ça peut être une relation cachée, bien sûr, mais il y a pas de confiance ici. Hein. Ouais, on le voit. C'est pas... Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les communications, le succès, mais je pense que vous... Et c'est le message envoyé, donc c'est vous. Hein. Mais je pense qu'ici, il y a une décision à prendre. On parle de rivalité. C'est confirmé. Bon, pour certains, vous allez apprendre qu'il y a une autre personne en jeu. Ouais. Ce qui va être mis en lumière là dans les communications, alors ça peut être vécu positivement comme négativement, mais dans tous les cas, ça vous fait avancer. Hein. Ouais, ça provoque un changement pour vous. Donc les relations compliquées, ici, vous allez... Alors soit vous arrivez à vous donner un nouveau départ, hein, et quelque chose va se stabiliser, mais que sur l'été, soit c'est vous, et là on a quand même une évolution personnelle, hein. Soit c'est vous qui vous détachez de cette situation parce que vous vous rendez compte, et c'est mis en lumière avec cette pleine lune, que ce n'était que de la passion. Et du coup, vous prenez un nouveau départ, vous vous concentrez peut-être sur d'autres projets, vous avez envie d'autre chose. Allez, on va terminer avec les questions-réponses. On y va, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je tire 3 cartes, vous vous posez une question et vous choisissez parmi les 3 cartes. Allez, pour ce week-end du 27 au 28 mars. Occasion favorable. Qu'est-ce qu'on a ici? Nul besoin de s'inquiéter. Donc là, on vous dit déjà que il y a des opportunités à venir et que il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Compromis. Peser le pour et le contre. Le pour et le contre, pardon. L'équilibre. Le fait de s'accorder, de trouver des solutions. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit amour romantique, compromis. Donc là, ça peut être au niveau sentimental ou par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Vous allez trouver des compromis par rapport à votre problématique ou votre questionnement. Carte numéro 2, on retrouve l'occasion favorable. Donc il y a des opportunités à venir, une opportunité à venir. Par contre, bien sûr, il y a cette idée qu'il y aura des avantages et des inconvénients.
Carte numéro 3, on nous parle d'une résolution pacifique. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait à l'amiable, hein. Vous arrivez à trouver un terrain d'entente ou à trouver une solution qui s'adaptera à la problématique du moment. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à ce soir pour le live et à bientôt pour ceux qui ne pourront pas être là. Bonne soirée.